Lorsque le gouvernement fédéral a été mis en place, eh bien, nous avions décidé de nous abstenir. C'était historique pour un parti d'opposition de ne pas voter contre alors que nous n'étions pas. Et c'était pour nous existentiel de pouvoir avoir un gouvernement de plein exercice après des mois longs de négociations, d'affaires courantes, et nous leur laissions en quelque sorte le bénéfice du doute. C'était il y a tout juste 2 ans. Et depuis maintenant 2 ans, quelle déception. C'est du jamais vu. C'est un gouvernement de buzz et de clash. Oui, parfois j'ai honte. Parfois j'ai honte de la politique. Honte d'une politique où les partis se télescopent les uns les autres alors qu'ils gouvernent ensemble. Honte d'une politique où les partis qui gouvernent font des promesses, les plus sexy les unes que les autres, mais beaucoup trop nombreuses, sans lendemain. Quelle déception d'un gouvernement aussi paralysé, incapable de décider dans ces télescopages incessants. Est-ce qu'ils en mesurent les conséquences, l'impact sur les citoyens, sur les entreprises, l'impact aussi sur le désarroi, sur l'angoisse des citoyens, l'impact avec autant de temps perdu. Les exemples sont si nombreux qu'il est impossible de les citer, mais quelques-uns peut-être rapidement. Souvenez-vous, en une de Gazette, c'est 30 000 € pour chaque jeune. On ne les a jamais vus. Souvenez-vous aussi ces promesses répétées depuis des mois et des mois d'une maîtrise des coûts de l'énergie, d'un découplage aussi du coût de l'électricité de celui du gaz. Toujours rien. D'aide pour les classes moyennes, mais aussi pour les entreprises. Ou encore d'une réforme fiscale baissant drastiquement les taxes sur les revenus du travail. Autant de chimères les unes après les autres. Ce mode de gouvernance est catastrophique pour le pays. Ce n'est pas un mode de gouvernance efficace. Ce sont des petits jeux politiques. Vous travailleriez ainsi dans votre boulot, vous seriez viré. À ces petits jeux politiciens, nous, les engagés, vous, avec nous voulons appeler les gouvernements à un sursaut, à oser se remettre profondément en question, à changer de méthode, à avoir le courage de prendre des mesures qui sont fortes, qui sont justes, qui sont efficaces, à fixer des objectifs qui doivent être chiffrés et à rendre des comptes sur l'efficacité des mesures et sur les résultats obtenus. À avoir le courage aussi de prendre, certes, des mesures immédiates, mais aussi d'anticiper le moyen et le long terme. C'est le cas par exemple en énergie. Pour aider les familles et les entreprises à passer un cap maintenant terriblement difficile, mais aussi à oser travailler sur la sobriété, à une ambitieuse aussi politique de substitution de l'énergie fossile pour gagner un des plus grands défis qu'est la lutte contre le réchauffement climatique. C'est aussi le cas pour les pensions. Le gouvernement a élevé la pension minimum à 1 500 €, c'est très bien. Mais c'était la partie la plus facile à réaliser. Où est la grande réforme ambitieuse, cruciale, indispensable, notamment pour éviter de reporter les charges sur les générations futures? Qu'en est-il pour de valoriser le travail et à travers le travail, le lien avec la pension? Ou encore pour corriger les inégalités qui touchent notamment les femmes, mais aussi tous ceux qui ont, au cours de leur carrière, différents statuts successifs, toutes ces carrières mixtes qui deviennent de plus en plus nombreuses. Où sont les mesures aussi pour les fins de carrière, l'amélioration qualitative, changer, terminer sa carrière différemment, en charge de travail, en timing, en type de travail, pour pouvoir maintenir aussi un travail un petit peu plus longtemps, mais surtout aussi pour pouvoir bénéficier de l'apport des travailleurs expérimentés. Et puis je terminerai quand même un instant par la santé. Vous savez, la santé qui est au cœur de mon engagement, et on aurait pu espérer qu'après ces 2 années terriblement difficiles de Covid, que les choses aient changé. Et pourtant, ils sont loin, vous savez, ils sont très loin, les applaudissements aux soignants. Je peux même vous dire que pour de nombreux soignants, ça fait mal aux tripes. Ça fait mal aux tripes. Et pourtant, s'il y a un dossier prioritaire en politique de santé, pour d'abord et avant tout aussi améliorer la qualité de soins aux patients, c'est d'avoir suffisamment de soignants bien formés. Et les constats actuels, ils sont implacables.
La pénurie des infirmiers est à l'origine de trop nombreux lits hospitaliers fermés et donc d'un report et d'un ralentissement des soins. À quand un plan d'attractivité des infirmiers d'envergure, conditions de travail, revalorisation, révision des normes d'encadrement, que ce soit à domicile, à l'hôpital, en maison de repos, reconnaissance aussi des spécialisations et de la pénibilité, autant de points à concrétiser pour une vraie attractivité du métier. Côté médecin, généraliste, mais aussi dans différentes spécialisations, le constat de pénurie est également bien présent dans toutes les régions du pays. Pourtant, est-ce que vous savez par exemple que plus de 40% des médecins vont partir à la pension dans les 10 ans? Avez-vous aussi fait ce constat que pour nos jeunes, ils seront 30% de moins à pouvoir, cette année et les années qui suivront, débuter les études de médecine, alors que, par exemple, de nombreux hôpitaux ne font que tenter de recruter désespérément des médecins à l'étranger qui, eux, ne sont pas limités pour obtenir un numéro INAMI. Ça ne va pas. Oui, pour tous ces éléments, pour la qualité des soins aux patients, nous devons avoir le courage de changer. Avant de passer la parole à Céline, qui est chef de groupe au Parlement bruxellois, je voulais vous dire que nous tous ici, nous sommes évidemment conscients que le contexte actuel, c'est vrai, il est difficile. On vit dans un monde incertain, volatile, complexe. C'est vrai. Mais oui, des solutions, elles sont possibles. Avec notre mouvement, avec les engagés, nous pouvons et nous devons les porter pour contrer les crises actuelles, pour rechercher un bien commun à tous, pour apporter aussi des réponses efficaces aux difficultés majeures que vivent trop de citoyens, mais aussi, et j'en vois beaucoup parmi nous, pour donner un meilleur avenir à nos enfants et à nos petits-enfants. Passez une magnifique journée ici avec des magnifiques sensations dans les étoiles ici à l'Eurospace Center. Profitez bien et portons tous haut et fort nos nouvelles couleurs et surtout notre engagement. Merci à vous et Merci Catherine. Merci beaucoup Catherine. Voilà.